L'avantage des tests en hiver, c'est qu'on teste la protection. Super. On teste le comportement sur le mouillé. Super. On teste l'éclairage dès 16 h. Super. Mais c'est ça aussi la vraie vie. Et aujourd'hui, nous testons un ovni de la production motocycliste, le tout nouveau Honda XADV modèle 2021. Pas de changement de philosophie pour 2021, le XADV reste le crossover par excellence au sein du marché de la production moto et scooter. Quelle idée improbable a eu Honda en 2017 de marier, d'unir un maxi scooter avec un trail, comme si on allait laisser s'accoupler une Africa Twin avec un Integra. Pour ce millésime 2021, Honda a revu en fait de fond en comble le XADV. Vous voyez, il a à peu près la même ligne, même si tous les carénages sont nouveaux. La bulle a aussi également changé pour améliorer la protection. On découvre une nouvelle selle, on va en reparler, elle n'est pas exemple de défaut. Il y a eu aussi un gros travail sur le moteur pour l'homologuer évidemment Euro 5, on est obligé, mais aussi lui faire gagner un tout petit peu de puissance et de couple. On a augmenté les régimes maxi de ce moteur. Et n'oublions pas que le XADV a dorénavant un cousin avec le Forza 750 qui a un look moins typé, qui est plus conventionnel pour convenir finalement à un public plus large. Il y a eu une refonte globale de l'électronique au niveau de toutes les assistances, des modes de conduite, des 5 modes de conduite et des assistances comme le traction control ou l'ABS par exemple. Et puis il y a un nouveau tableau de bord également, couleur TFT qui peut être connecté aux appareils Android avec une application Honda. On a mis 1 litre de plus dans le coffre sous la selle. Il y a un petit coffre à l'avant dans le carénage. Vous voyez, en fait, il y a eu un gros travail de fond fait sur ce scooter. Nouvelle face avant également avec l'arrivage d'un éclairage full LED. Alors, il éclaire plutôt bien en plein phare et en croisement, le faisceau est très large, mais pas assez profond. Une fois n'est pas coutume, on va vous parler déjà tout de suite du prix de ce maxi scooter. 12 299 € pour le XADV. C'est déjà un petit peu cher, c'est premium. Mais il faut reconnaître que c'est quand même de la haute technologie, malgré tout, ce véhicule. Alors, si vous le prenez tout équipé, là il manque le top case, mais si vous prenez les 3 packs, le pack travel, le pack sport, le pack style, en fait, on va arriver à 16 079 € avec la bagagerie, la protection, les feux additionnels, tout ça. Les poignées chauffantes, ça commence à faire un beau petit prix, 16 079 €. On trouve des GT ou des gros trails d'occasion en très bon état à ce prix-là. Mais c'est là aussi qu'est la clé en fait de ce sujet, c'est que le XADV finalement, c'est aussi le maxi scooter qui peut le plus remplacer une vraie moto. Ce XADV, c'est aussi l'un des engins les plus originaux du marché, mais il est aussi bourré de controverses en fait. Puisque regardez, pour monter dessus en fait, on monte comme sur une moto, comme sur un gros trail, surtout si vous avez cette petite sacoche optionnelle. Pour les utilisateurs de maxi scooter, ça peut paraître une aberration. Ensuite, l'assise, les jambes, la position des pieds sur le tablier, ça rappelle vraiment l'univers scooter. Mais dès qu'on se déplace sur le haut du corps, on retrouve un univers moto entre le guidon, le tableau de bord, etc. Et on peut même adopter une position debout façon gros trail avec les repose-pieds crantés optionnels. Le coffre sous la selle, parce que bien sûr, en fait, il y a un coffre sous la selle. C'est beaucoup mieux que sur l'ex Integra, par exemple. Et on peut y mettre dorénavant un casque intégral et encore 2-3 bricoles. Donc pour une moto, c'est vraiment super génial. Pour un maxi scooter, ça peut paraître un petit peu limité. Côté entretien, le XADV réclame un passage en atelier tous les 12 000 km ou une révision annuelle. Et il comporte une chaîne de transmission secondaire. Les propriétaires de maxi scooter vous diront que là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Sauf que ce scooter, il en donne justement du plaisir de par sa motorisation et sa transmission. Et le constructeur japonais a déjà produit plus de 140 000 deux-roues motorisées équipées de cette transmission DCT.
Et on connaît les constructeurs nippons, donc côté fiabilité, à mon avis, il n'y a pas de sushi. La transmission à double embrayage DCT, c'est aussi un argument sur ce XADV, hein, bien sûr. Hein. Honda a encore travaillé sa mouture du DCT sur ce modèle 2021. Le DCT réagit en fonction des modes de conduite, sport, standard, user, gravel. Le DCT est adapté à tout ça. Soit les rapports passent plus rapidement, soit on augmente les régimes moteurs et les vitesses passent plus tard. Bref, ce DCT, c'est aussi vraiment un argument en quotidien, hein, ça facilite le quotidien, tout spécialement le matin quand on va au boulot et qu'on a un peu l'impression de terminer sa nuit au guidon. Ça apporte aussi du confort en duo parce que ça apporte moins d'à-coups, ça pimente aussi un peu la conduite hein, avec les petits rétrogradages où on entend des coups de gaz. On peut toujours reprendre la main via les palettes que l'on trouve sur le Komodo gauche, même si comme le Komodo est un peu gros, il faut un peu prendre l'habitude de jouer avec ces palettes. Mais de toute façon, le DCT est hyper bien fait, c'est un des arguments de ce gros scooter routier. Avec le DCT, il faut toujours aussi prendre en compte par contre les manœuvres à très très basse vitesse, tout spécialement quand on manœuvre avec le guidon braqué en butée là, et qu'on a presque les pieds par terre. Là, le DCT fait que c'est un tout petit peu brutal. Alors maintenant, il y a l'accélérateur électronique Ride-by-Wire sur le XADV, ça a un petit peu adouci, hein, mais il faut toujours être prudent dans cette phase de pilotage. Au pire, on se stabilise le tout avec un petit peu de frein arrière et ça passe plus facilement. Le moteur bicylindre 745 cm3, très incliné vers l'avant, un calé à 270 degrés, développe dorénavant 58,6 chevaux et 69 Nm de couple. Donc il est un petit peu plus puissant, un petit peu plus coupleux, mais on va aussi à des régimes légèrement supérieurs. Honda a un peu dopé donc la puissance de son XADV, mais aussi a un peu décalé les courbes de puissance et a changé les rapports de boîte. Les 3 premiers rapports en fait sont plus courts, donc il est plus nerveux en bas, à bas régime, sur petite route et en ville. Les 3 derniers rapports sont plus longs, donc il va tourner un peu moins vite sur autoroute, au grand bénéfice de la consommation. À ce titre, sachez qu'on ne peut pas non plus descendre beaucoup en dessous de 4,5 litres au 100. En fait, en définitive, on consomme souvent entre 5 litres et 5,5 litres au 100. Avec ce réservoir, on peut s'autoriser environ 200 km à 250 km d'autonomie. Au passage, le remplissage du réservoir d'essence n'est pas super aisé, tout spécialement sur les derniers décilitres. Superbe tenue de route pour ce Honda XADV. Hein. C'est quasiment une moto et une bonne en plus. Pareil pour le freinage. Les débattements de suspension en font le SUV des maxi scooters. De fait, c'est le XADV qui est le plus apte à monter ou à descendre des trottoirs au sein de cette catégorie. Mais il n'y a pas tant de garde au sol que cela, donc on ne peut pas lui demander non plus de rivaliser avec une Honda Africa Twin. Bref, ce maxi scooter peut faire du tout chemin, roulant, mais on ne peut pas faire du vrai tout-terrain non plus avec. Les suspensions participent donc au confort du pilote comme du passager qui est très bien loti sur ce XADV avec ses bonnes poignées de maintien. La nouvelle selle se montre très confortable, en revanche de par sa forme, il y a un effet bassine. Alors vaut mieux pas oublier son pantalon de pluie. La protection, elle est réglable en fait à la carte avec la bulle réglable en hauteur, mais pas en roulant, uniquement à l'arrêt. Ce pare-brise protège plutôt bien le casque et les épaules. Après, on est un petit peu mouillé au niveau des bras. Et puis au niveau des jambes, on est plutôt bien protégé au niveau des genoux. Sauf qu'au niveau des marchepieds, ils sont plutôt étroits. Donc on a parfois les pieds qui dépassent dehors et je ne chose que du 41. On peut parler aussi des petites choses qui fâchent, bien sûr, sur ce XADV en 2021. Prenons par exemple l'absence de régulateur de vitesse. Là, c'est vraiment dommage sur un scooter, sur le plus routier des maxi-scooters. Les Komodo ne sont toujours pas rétro-éclairés. Là, monsieur Honda, il faut y aller. On trouve ça sur les KTM Bajaj faites en Inde, sur des motos chinoises. Il faut vous dépêcher de corriger ça. Il y a un petit coffre à l'avant, mais ce coffre ne comporte pas de port USB ou de prise 12 volts. Il faut aller sous la selle chercher un port USB et USB-C. Donc c'est pas forcément le plus pratique. Les valises latérales, elles sont hyper bien conçues, hyper faciles à intégrer, faciles à poser, à déposer, très très bien. Il y a un petit regret, c'est au niveau des sacs intérieurs. Les sacs intérieurs, parfois, les lanières ont du mal à s'ajuster, donc du coup, on peut prendre les lanières sur la fermeture, sur le couvercle du coffre. Attention à ça, c'est pas très pratique, il faudrait améliorer ce côté-là. Et puis, elles ne peuvent pas intégrer de casque, malheureusement, donc on peut partir en week-end avec ces valises, c'est super, mais la contenance est quand même un peu limitée. Le maître mot de ce Honda XADV, c'est bien sûr la polyvalence. Il sait faire beaucoup de choses et il fait quand même beaucoup de choses très bien. Pas aussi protecteur ou logeable sous la selle qu'un Burgman 650 de chez Suzuki, mais tellement plus rigoureux.
Pas aussi maniable en ville que le Yamaha T-Max 560, mais tellement plus agréable sur la route et tellement plus routier. Pas aussi sportif qu'un Roadster, mais aussi nettement plus polyvalent pour s'amuser sur les petites routes et emmener un passager. Et puis chez Honda, on voit qu'on n'a plus de routière grand public. La VFR 800 va achever sa carrière. On n'a plus la Honda CBF 1000F. La Deauville aussi 700 a disparu du catalogue. Alors il reste l'Africa Twin, c'est un gros trail haut, ou la Honda Goldwing, très cher. Donc en définitive, il faut faire avec cette nouvelle génération de véhicules, XADV 750 ou sa cousine plus moto, NC 750X. Et finalement, tout équipé comme ça, avec les valises, la petite sacoche, les longues portées, les crash bars, les déflecteurs, eh bien, il a du sens ce XADV. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est le plus moto des maxi scooters. Donc si vous cherchez un engin un peu hybride, décalé, qui apporte des nouvelles sensations de conduite, avec sa boîte DCT, pour aller bosser tous les jours, pour partir au week-end, pour tout faire, eh bien, il a vraiment du sens. Il mérite que vous le considériez.